Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Être entrepreneur, c'est savoir placer ses valeurs au cœur de son entreprise, surtout dans des domaines ayant un impact direct sur la santé. C'est exactement ce que fait Mathieu Leduc avec Kinergex, une initiative qui lui permet d'aider de nombreuses personnes à retrouver la forme et à adopter un mode de vie équilibré. Mathieu, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre. Mon Dieu, j'ai tout dit. T'as tout dit. Je ne peux pas rajouter rien. On est heureux de te recevoir à Fibre E parce que tu es un gars qui aime être en forme, tu es un gars qui aime avoir une... Tu sais, on dit, le dicton dit « un esprit sain dans un corps sain ». Exact. Tu y crois, ça, là? Non, pas en tout. Non, absolument que j'y crois. J'essaie le mieux possible de le mettre en place aussi. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, de ton jeune âge, tu as toujours voulu faire ça ou tu as toujours été attiré par la forme physique ou du moins la bonne nutrition? Bien, quand même. Depuis, en fait, mon père m'a vraiment amené vers ça. Là. Pour lui, c'était très important. Mais moi, je pense que le déclic, je l'ai eu peut-être au cégep, je dirais. Moi, au début, je suis... Puis c'est drôle parce que je me qualifie moi-même comme un mini-wheat, ce qui veut dire que quand tu dis esprit sain, corps sain, il y a des gens dans le domaine de l'entraînement qui c'est des gourous, que dans le sens, ils ne jurent que par ça. À la base, ma passion première, moi, c'est la musique. Fait que je trippe. Ouais, si tu veux me faire plaisir, tu m'envoies dans un show rock, puis je peux avoir bien du fun avec ma gang d'amis. Puis j'ai passé... Après mon cégep, j'ai voulu percer à l'international dans le domaine musical. Je tripais et je tripe encore aujourd'hui là-dessus. Parce que tu joues des instruments, là. Oui, j'essaie de jouer de la guitare. Avec une business, 2 enfants, c'est plus difficile. Mais pour revenir à ce qu'on disait, bien oui, j'aime ça. C'est ma seconde passion, je dirais. Puis au cégep, la passion première que j'avais, c'était plus au niveau de la nutrition. Mais ça a toujours été entraînement. Ça vient avec un petit peu tout ce qui est saines habitudes de vie, la promotion de la santé encore, plus que le domaine clinique, je dirais. OK, là, tu as un baccalauréat quand même en kinésiologie. Exact, bien dit. Bien, je l'ai bien dit. Ah, absolument. Qu'est-ce que la kinésiologie? Bien, écoute, pour faire ça simple, c'est la science du mouvement humain, mais tu sais, des fois, ça confond les gens beaucoup. Là. Ma femme étant elle-même physiothérapeute, la physio, d'emblée, c'est connu. La kinésiologie, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, la définition que la Fédération va nous accorder, ça va être le professionnel de la santé, spécialiste du mouvement, qui va utiliser justement l'exercice à des fins de prévention, de traitement puis de performance. Mais ça m'aide un petit peu quand on parle de traitement. Tu sais, pour te résumer ça simplement, on ne peut pas dire qu'on fait vraiment du traitement. On fait d'abord et avant tout la masse de la population. Tu vas être d'accord avec moi, c'est des gens qui ont besoin. Souvent, d'encadrement, il y a beaucoup d'abandon. C'est difficile pour les gens. Fait que, tu sais, la remise en forme, la prévention, essayer justement de mettre ça dans l'horaire, c'est ça la difficulté de la population. Puis je dirais que tu sais, oui, il y a de la performance. Il y a des gens qui performent à haut niveau, mais le commun des mortels, c'est plus au niveau préventif qui ont besoin de se faire... Alors là, Mathieu est un adepte de nutrition, il est un adepte en même temps de tenir en forme. Absolument. L'un ne va pas sans l'autre. Non, on ne va pas sans l'autre. Donc, tu as développé un équilibre à ce niveau-là, puis tu as décidé de te lancer. Comment ça a parti, cette aventure-là? Tu me parlais du cégep où tu as eu ce goût-là, mais ça a parti comment, tout ça? Bien, écoute, on n'a pas assez de temps pour que je puisse te décrire tout ça, mais je vais essayer de te faire ça le plus vite possible. C'est parti d'une mésentente. Je ne pensais jamais devenir entrepreneur. Je pensais étudier au début en nutrition. Pour faire ça simple, j'avais pas exactement les notes pour rentrer en nutrition. J'ai rentré en kinésiologie. J'ai trouvé ça bien stimulant, bien le fun. Mais en même temps, je voyais les débouchés, je trouvais ça difficile. T'sais, on n'a pas d'ordre professionnel. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais quand même commencer par ça. Éventuellement, je ferai peut-être ma maîtrise en nutrition. Mais n'oublie pas que j'ai arrêté 2 ans et demi pour tenter le coup, la percée en musique. Fait que ça pour dire que j'étais rendu un petit peu plus vieux. J'ai dit, on va finir mon bac, on verra après. Puis, à l'époque, à l'université, j'avais un collègue universitaire qui avait parti son petit projet de faire comme des entraînements à domicile, puis que, tu sais, on a essayé de partir de quoi ensemble. Puis, en tout cas, encore là, faire une longue histoire courte, on s'est pas entendu sur certains concepts. Moi, entre-temps, bien, j'ai dit, écoute, je vais essayer de cheminer, me trouver un autre emploi, parce que là, à un moment donné, il faut que je vive. Faut que t'en vives, faut que j'en vive.
Fait que finalement, on s'est pas entendu. Fait que là, j'ai décidé, moi, j'ai dit, écoute, je suis pas prêt tout de suite à faire ça. Je vais poursuivre les formations que je faisais. J'ai fait une formation comme mon père, comme chauffeur d'autobus, qui, on s'entend, complètement opposé à ce que je faisais. Mais suite à ça, j'ai eu comme un petit flash. J'ai dit, écoute, j'étais comme en banque, là, comme chauffeur d'autobus. Je rentrais au mois de janvier, puis on parle de mois d'août 2009. Puis j'ai dit, écoute, je pense à ça, je suis prêt. On embarque ensemble. Il dit, non. Il dit, l'entreprise n'est plus au niveau qu'elle était. Là. Il dit, il faudrait que je te vende ça des prix de fou. Puis là, j'ai dit, bien, écoute, j'ai participé à toute la création avec toi, le site Web. Fait en tout cas, là, à présent, on s'entend bien, c'est correct. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui m'a donné le coup de pied au derrière pour dire, bien, je pense que je suis capable, moi aussi, de faire quelque chose. Puis j'ai parti en janvier 2010. Puis depuis ce temps-là, bien, je me suis épanoui comme entrepreneur. Fait que c'est peut-être une aventure un peu différente de ce qu'on peut voir. Mais c'est correct parce que les histoires d'entrepreneurs ici à Février, on en a de tout type. Tu as les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, les entreprises sur le coin de la rue, il y en a plein, là, des dépanneurs, peu importe. Là. L'important, c'est d'avoir la fibre, justement, la fibre entrepreneuriale, de vouloir se lancer dans cette aventure-là, qui n'est pas toujours facile. Non. Là, maintenant, père de famille, des enfants, conjointes, on fait quoi pour faire la conciliation travail-famille dans tout ça? On fait tu sais, quand tu es entrepreneur, là, on le dit souvent, ça demande beaucoup d'heures. Hein? Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Il ne faut pas compter les heures quand on est entrepreneur. Non. Parce qu'on est à notre compte. Alors, quand tu concilies ça comment, les deux? Bon, écoute, j'ai trouvé différentes façons. Là. Dans mon cas, bien, c'est sûr que, comme tu dis, les heures qu'on met au début, on les met... moi, je suis quand même à ma 15e année là, dans l'entrepreneuriat. Fait que, là, c'est pas comme au stade du début. J'avais pas d'enfants au début, tu sais. Ouais. Mais c'est certain que, oui, il faut bien s'entourer. En termes de conciliation, de mon côté, bien, moi, j'ai pris un téléphone, je te dirais, d'entreprise, puis j'ai un téléphone personnel. Ça, c'est une de mes stratégies, tu sais. Parce que à 5 heures le soir, bien, je veux couper les ponts un petit peu, là, parce que sinon, je me fais texter. Moi, j'ai à peu près une trentaine de collaborateurs, tu sais, fait que de kinésiologues, nutritionnistes avec qui je travaille sur une base régulière. Fait que, à un moment donné, ça me prend un certain repos. Fait que ça, c'en est un truc. Aussi, je me suis rendu compte que si je prenais des textos trop tôt le matin, tu sais, même si je suis debout à partir de 6 heures, bien, ça pourrait impacter ma journée parce qu'au final, c'est mes enfants qui vont manger un char de marde, excuse-moi l'expression, mais tu sais, au final, ça sera pas super si j'ai une mauvaise nouvelle puis que là, moi, il faut que je gère la routine avec les enfants aussi, à un moment donné, avec ma femme. Fait que, tu sais, j'ai trouvé certains trucs. C'est pour ça que je t'explique, moi, mes 2 téléphones, là, au niveau gestion, ça m'aide beaucoup. Mais sinon, écoute, c'est d'avoir du temps pour prendre des vacances, c'est d'avoir, justement, de bien s'entourer de bonnes personnes qui vont bien travailler pour représenter ta marque. Fait que, tu sais, tout ça, là. Autant dans la nutrition que la forme physique, dans la vie en général, ça te prend un bon équilibre. Ah, c'est essentiel, selon moi. Puis là, tu sais, on parle de mon domaine, là, mais tu sais, mon domaine, tu sais, il y a une question de gestion de stress là-dedans, il y a une question de conciliation travail-famille, d'avoir du temps pour soi, tu sais, à un moment donné, c'est plusieurs volets, tu sais, une bonne gestion de sommeil. C'est ça, on n'en parle pas dans notre domaine ou très peu. On parle, tu manges pas assez, tu manges pas assez bien ou tu bouges pas assez. Les gens, souvent, vont négliger leur sommeil, puis après ça, ils espèrent donc être en forme, mais le sommeil, c'est crucial, c'est comme la base. C'est le plus important pratiquement que les 2 autres. Quand tu as parti, tu parlais de gestion de stress. Là. Ouais. Ça amène aussi une part de stress de ne pas avoir un revenu fixe qui rentre à toutes les semaines. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu travailles pour une entreprise, tu as un revenu stable qui rentre, une certaine forme de sécurité, si tu veux. Au niveau budgétaire, ça apaise un peu une certaine forme de stress. L'aspect financier est toujours très important. Quand tu es entrepreneur, tu provoques ce montant-là qui rentre à toutes les semaines ou du moins tous les mois ou qui ne rentre pas. Ouais. Et là, tu fais quoi pour développer cette clientèle-là? Comment tu as fait pour partir tout ça au départ comme ça? Tu te lances, là. Bien, le monde ne savent pas là, que tu fais ça, là. Et, Non, absolument. Bien, tu sais, moi, au début, ce qui m'a aidé, je pense, puis qui, là, à présent, j'en dépends plus nécessairement de ça, mais c'est que j'exploite un type d'entreprise, c'est comme une agence de placement dans le bien-être, moi, là. Parce que, tu sais, nos services sont aux entreprises puis sont aux particuliers, mais on n'a pas de local, on n'a pas un bureau, un gym typique où on va recevoir de la clientèle puis que là, si les gens en pleine pandémie... Tu te déplaces, là. Nous, on se déplace aux gens où, depuis la pandémie, je dirais, là, beaucoup de nos interventions aussi vont être faites par visioconférence en direct. Compte tenu qu'on n'a pas besoin de palper ton épaule, là. Tu sais, nous autres, on n'est pas, comme je te dis, trop dans le traitement. On est dans de l'encouragement, de la motivation. Fait qu'à distance, on fait un bon travail. Puis en entreprise, bien, on se déplace aux entreprises. Fait que, tu sais, c'est ça, le loyer en moins, c'est sûr que ça calme le jeu un petit peu, là. Ouais, ça aide un peu, là. Ouais. Ben, c'est clair. Dis-moi, quand tu
pour privilégier la remise en forme. Ouais. Tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, écoute, je suis sédentaire depuis plusieurs années, mais là, mon médecin me parle puis il me dit, écoute, il faut que tu te remettes en forme, il faut que tu changes ta nutrition. Fait que toutes les habitudes qu'on a prises, puis surtout les entrepreneurs, je fais appel aux entrepreneurs, là, quand tu es sur les nerfs puis que là, tu as trouvé une façon, toi, de ton côté, de les emmener à changer leurs habitudes pour les emmener à avoir une meilleure nutrition puis de faire des choix réfléchis. Puis la forme physique qui vient accompagner tout ça. L'entrepreneur n'a pas toujours le temps de faire ça. Toi, comme entrepreneur, tu le prends-tu ou tu es un cordonnier mal chaussé? Non, je le prends. Ouais. Non, je le prends, puis j'essaie de trouver. Puis, n'importe qui, si c'est pas ton cas, mais n'importe quel entrepreneur, je te dirais que goûter à ça, se rend compte qu'il est d'autant plus performant dans son travail, plus épanoui, meilleur entrepreneur, meilleure relation avec les employés. Puis honnêtement, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, là. Fait que, tu sais, c'est un incontournable. Tu sais, les gens, je fais tout le temps cette analogie-là, mais mettre l'exercice dans sa vie puis une saine alimentation, c'est aussi important que de prendre le temps de dormir puis de prendre ta douche puis de brosser les dents. La plupart des gens, c'est comme un automatisme, ça. Mais que le reste, ça veut pas dire, comme je t'ai dit tantôt, là, quand je partais avec... il y en a que je juge, moi, mais encore là, c'est mon opinion, mais qui sont partis sur toujours, on augmente le volume d'entraînement puis on fait des compétitions qui n'en finissent plus, qui nécessitent 25 heures d'entraînement par semaine. Si c'est ta passion, c'est correct. Moi, je juge peut-être du fait que j'ai une certaine notion d'équilibre, là, mais que tu n'as pas besoin d'en faire tant que ça pour améliorer considérablement ta forme, puis en retirer les bienfaits, les bénéfices. Fait que, mais oui, absolument. Moi, je suis quand même très actif. Là, aujourd'hui, après quand même une quinzaine d'années dans l'entrepreneuriat, depuis 2010 maintenant avec Kinergex, qu'est-ce que tu entrevois pour la suite? Est-ce que tu as un désir de faire croître Kinergex? Il y en a Absolument. partout. Comment ça... Oui, absolument. Bien, moi, je veux dire, comme je te disais tantôt, j'ai peut-être une trentaine de collaborateurs avec qui je travaille sur une base régulière. Puis, tu sais, je ne suis pas un travailleur autonome. Je suis un chef d'entreprise, à présent, parce que, tu sais, oui, je vais faire quelques consultations, mais presque plus. Mais, tu sais, mon objectif, c'est justement, tu sais, quand je te parlais, c'est là que tu t'as fait analogie tantôt. Tu sais, je veux développer, j'ai pris goût à la promotion de la santé, un peu comme j'avais le désir de le faire au départ. Puis à présent, bien, c'est de dire plus que je suis capable d'aider de monde au final. Tu sais, en même temps, on va se le dire, pour l'entreprise, c'est bénéfique. Pour la population, c'est bénéfique. Ça crée de l'ouvrage pour justement les gens avec qui je travaille. Fait que c'est vraiment ça l'objectif, là. C'est vraiment de développer le plus possible l'entreprise, là. Écoute, tu es un passionné. Bien, merci. On souhaite que le meilleur pour la suite. Et je te poserai une dernière question. Est-ce que tu entrevois faire ça longtemps? Ah ben oui, j'espère. Ouais. J'espère. J'en parlais à ma fille, tu sais, c'est ça qu'on Tu cherche. prépares la relève. Bien, écoute, on ne sait jamais. Tu sais, puis c'est très difficile à présent quand on regarde les relais familiales. Mes beaux-parents sont en affaires aussi. Je sais que c'est pas simple. Mais tu sais, c'est ce qu'on souhaite comme entrepreneur. Quand tu as parti quelque chose, puis que ça fonctionne, puis que tu es fier un peu de ce que tu as construit, tu sais, pourquoi pas que ça se poursuive. Bien, longue vie, Mathieu. À Merci, Kinergex, tu amènes une belle passion. C'est gentil. Merci. À très bientôt. À bientôt.